Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau pour ce Picto Challenge numéro 23, un spécial un spécial émotion. Donc je suis ravi de vous accueillir sur ce sujet très particulier qui donne du fil à retordre quand on est des praticiens du dessin, alors qu'on soit des sketchnoteurs, des facilitateurs graphiques ou des dessinateurs en herbe. Peu importe, vous êtes au bon endroit, vous êtes au Picto Challenge. Le principe du Picto Challenge, c'est qu'on passe 30 minutes ensemble pour améliorer notre bibliothèque graphique, notre vocabulaire graphique. Et aujourd'hui, on va travailler exclusivement sur les émotions. Donc, ce sera un format un petit peu particulier, un petit peu différent. Alors, on retrouvera toujours au cœur du Picto Challenge, il y aura toujours un tuto Picto et 2 séances de Picto Challenge sur à chaque fois, on partira d'une émotion et qu'on essaiera de dessiner en même temps. Personnellement, je vais travailler sur tablette, c'est quelque chose que je développe de plus en plus, mais je vous invite évidemment à être équipé beaucoup plus simplement. Voilà, juste un papier, 2 feuilles, 3 feuilles à 4 et puis juste un feutre noir. Ça fera largement l'affaire. Si vous êtes sur ce Picto Challenge, c'est que vous êtes inscrit sur le site picto-dico.fr, qui est un projet que j'ai lancé il y a un petit peu moins d'1 an maintenant et qui vise à proposer des pictos qui ont tous la particularité, c'est qu'ils sont dessinés. Donc, par rapport à... vous trouverez évidemment des quantités de bibliothèques de pictogrammes sur le net. Pictodico.fr, c'est une bibliothèque qui s'enrichit au fur et à mesure des Picto Challenge, alors que ce soit pendant mes formations ou que ce soit pendant les Picto Challenge là, et qui s'enrichit au fur et à mesure. Donc, je reproduis vos planches. Et puis, récemment, justement, ces planches, on en a reçu de plus en plus, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à assister au Picto Challenge, et vraiment, on vous en remercie. Mais du coup, c'est posé la question de comment collecter tous ces travaux. Et donc, on a monté avec Emmanuel, donc à la fois ma conjointe et ma collaboratrice, eh bien, un groupe Facebook qui est maintenant le lieu de rencontre où vous pouvez retrouver les publications des gens et surtout publier les vôtres. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Facebook, eh bien demandez l'accès. L'accès est gratuit. Et donc, on y retrouvera comme ça toutes les productions de tout le monde en attendant que ces productions soient, que je puisse les retravailler et les réinjecter dans pictodico.fr. Comme nous sommes sur un Picto Challenge spécial émotion, on va faire un petit check-in. Un petit check-in, donc un check-in en anglais, c'est une activité d'introduction. Alors ça va être très très simple. Voilà. Il suffit juste d'ouvrir le chat si vous ne l'avez pas encore fait, c'est-à-dire le chat, vous êtes sur Zoom, donc c'est en bas, vous avez une petite bulle qui s'appelle discussion, vous cliquez dessus et vous voyez toutes les informations du chat. Et je vais juste vous demander de résumer en un mot quelle est l'émotion qui vous traverse là, maintenant, tout de suite, à l'heure H. Écrivez-la dans le chat, s'il vous plaît, toutes et tous, vraiment spontanément, celle qui vous vient, l'émotion qui vous traverse maintenant. Voilà, celle que vous vivez, sachant que vos émotions sont forcément les bonnes. Alors, si vous êtes plusieurs derrière l'écran, eh bien, soit vous tapez 3 fois, enfin plusieurs fois, soit vous écrivez une émotion si vous arrivez à avoir une émotion commune, faites comme vous pouvez. Voilà, on a pas mal de choses. Je laisse tout le monde écrire. Il ne faut pas plus intellectualiser ça, hein, c'est vraiment de se dire, voilà, il y a des gens fatigués. Voilà, merci Sébastien, on a le droit d'être fatigué en arrivant au Picto Challenge. De l'énervement. Très bien, Julie. Écoute, on va essayer de tout faire pour ne pas rajouter une couche, hein, parce que c'est pas le but. Mais il y a aussi de l'impatience. Voilà. Je sais que c'est toujours un peu long, ces introductions, mais je fais durer le plaisir. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera suffisamment tôt, les émotions. Voilà, triste. Voilà, ok. Donc, on a un mélange de tout ça. On va garder ça, garder bien le chat ouvert parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Parce que vous savez que pendant le Picto Challenge, la particularité, c'est que je vous appelle par votre prénom. Vous allumez votre micro et vous nous donnez un mot. Là, vous allez nous donner une émotion. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille sur les émotions qui sont dans le chat. Ce sera d'autant plus simple. Et avant de démarrer,
on va, on va je voudrais vous proposer tout de suite. Normalement, le tuto Picto, il est au milieu. Il est toujours intercalé, mais je vais commencer par ça parce que c'est dans les activités de check-in. Donc, on peut faire celle-ci. Et c'est vrai que quand je travaille en tant que facilitateur, en tant qu'animateur d'atelier, tout le monde ne répond pas avec autant de spontanéité. Hein. Là, on est d'accord qu'on est dans un cas particulier. Vous êtes une quarantaine de personnes connectées, vous avez quasiment tout le monde a répondu. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Ça, c'est parce qu'on est dans un bon cadre. Dans la vraie vie, donc comment est-ce qu'on peut faire parler les émotions? Alors, je vous propose une petite activité assez simple qui s'appelle une météo visuelle. Et cette météo visuelle, elle est très, très simple à reproduire. On va proposer 4 types de météo. C'est vrai que la météo, c'est un exercice, enfin, c'est un sujet dont tout le monde est capable de parler, quel que soit l'âge d'ailleurs. Hein. C'est assez facile. Et on va dessiner. Alors, si vous êtes soit au paper, ce que vous voulez, on va. Oh là, pardon, je me suis trompé de brush. Hop. On va par exemple proposer une météo de type grand soleil, grand beau. Voilà. Et quand il fait très beau, là en ce moment, en plus les beaux jours arrivent. On va dessiner également. Donc ça, normalement, ça devrait être assez simple. Hein. Moi, je le fais en spirale, mais on pourrait aussi faire juste un rond avec des rayons autour. Mais il faut vraiment essayer de faire un soleil qui claque, un soleil qui est beau, un soleil qui... voilà, un beau soleil rayonnant. On va proposer également, alors je vais me mettre comme en situation, mais on va dessiner un nuage avec en arrière-plan donc deuxième possibilité de météo, couvert. Voilà. Mais on voit quand même le soleil, hein, c'est important. Donc c'est important, c'est légèrement nuageux. Évidemment, vous avez compris que les météos proposés vont se dégrader. On va garder cette histoire de nuages. Et donc, juste à partir d'un nuage, vous faites une succession de petits points. On va être sur une météo intérieure plutôt pluvieuse. Et puis, on va aller chercher la dernière. Alors, moi, j'en fais 4. Parfois, il y a même des gens qui en voudraient une autre, mais je vous laisserai l'augmenter. On va faire, si vous étiez présent sur j'ai oublié le numéro, mais on va essayer de représenter un éclair. J'ai fait ce tuto picto éclair. Alors là, c'est l'orage. Et donc, le but de cet exercice est assez simple. Vous le connaissez peut-être pour certains ou certaines. C'est plutôt que de demander quelle est la météo intérieure directe, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vivez avec les nuances. Hein, c'est peut-être déjà simplement de poser la question, quelle est votre météo intérieure là, à l'instant T, maintenant, tout de suite. Et les gens vont naturellement se projeter. Moi, ce que je fais, c'est que je note, donc je coche. Hein. Il y a plusieurs façons de l'animer. Bon, c'est assez rare, en fait, quand je suis en formation, quand il y a des gens en colère, encore que ça arrive. Souvent, les météos sont plutôt comme ça. Ce qui nous permet, en fait, lorsqu'on est en groupe, en l'espace, quand je dis en groupe, hein, c'est de 3, 4, 5, même 15 personnes. C'est juste que les gens puissent pointer et ils prennent le soin de développer ou pas, s'ils ont envie. Et s'ils n'ont pas envie de développer, ils ont le droit. Alors, je vais reprendre, par exemple, je sais pas, je vais reprendre Julie tout à l'heure, hein, qui avait mis triste. Donc, on va pouvoir se retrouver là. Je note les mots. Et donc, on va avoir comme ça une collection d'émotions, et ce qui nous permet en tant que groupe d'avoir une photo des émotions de tout le monde. Et en fonction de ce qui va se passer, eh bien, on va pouvoir ajuster le dispositif. L'objectif de ces pictogrammes, de cette météo visuelle, et notamment cela, ça va être d'aller réveiller cette fibre émotionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème, ce sont les émotions. Tout le monde n'est pas capable de parler de ses émotions de la même manière. Et donc, on va se donner un prétexte. Et ces prétextes, eh bien, ce sont des pictos que vous connaissez, qui sont relativement simples.
Il arrive parfois d'avoir des gens qui ne trouvent pas la météo qui leur convient. Dire, ah bah moi c'est plutôt le brouillard, hein, c'est plutôt la neige. Bon, après, je vous laisse libre pas d'enrichir. Un petit exercice de météo visuel qui permet facilement de délier les langues. Et il m'est arrivé sur un atelier comme celui-ci avec 9 managers, enfin 8 ou 9, peu importe, d'introduire un atelier de 3 heures. Et à 9h15, la plupart des météos se trouvaient plutôt ici. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui étaient pressés, qui avaient plein de mails. Donc la question que je leur ai posée, c'est toute simple, c'est comme l'énergie l'énergie collective n'est pas la bonne pour aborder l'atelier du jour, ce que je vous propose, c'est d'ajourner l'atelier. Évidemment, ça a interrogé le groupe, mais de toute façon, l'atelier se serait mal déroulé de toute manière si on n'avait pas eu cette partie-là. Et donc, c'est eux-mêmes qui ont décidé de remonter en énergie. Et donc, ils ont pu le faire parce qu'on ne s'est pas lancé tête baissée dans le travail. On est parti de leurs émotions. Et c'est eux qui ont décidé de les rectifier. Et donc, à la question de Sophie, on peut donc l'utiliser comme icebreaker. Ah, mais bien sûr, mais tout le temps, 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 tout le temps. D'ailleurs, c'est pas que comme icebreaker de début. Hein. Vous pouvez le faire vous pouvez le faire au début et à la fin. Je le fais aussi assez souvent comme une météo comparative, c'est-à-dire quelle est la météo au début et la météo à la fin. Et donc, on voit s'il y a eu une progression ou pas. Voilà. Et c'est très simple. Voilà. Mais comment tu fais à distance? Tu demandes à chacun de dessiner son truc ou... Alors, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions sur le Picto Challenge, mais non, ça, c'est des choses qu'on aborde dans la formation. Mais en tout cas, vous pouvez faire ce genre de choses-là. C'est très facile. Il y a plein d'outils, des Miro, des klaxons qui permettent de le faire très simplement aujourd'hui. Bien, maintenant qu'on s'est échauffé, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 fois 9. Eh oui, donc normalement, là, on va enchaîner 18 émotions. Donc, ça va être vraiment un Picto Challenge spécial. Je vous appelle par votre prénom. Vous nous donnez une émotion. Si vous êtes en panique parce que vous n'avez pas d'émotion qui vous vient, la bonne nouvelle, c'est que vous en avez plein le chat des émotions, puisque vous y avez répondu tout à l'heure. Évidemment, on ne sait pas dans quel sens ce sera pris. Un petit conseil avant de démarrer. Vous pouvez choisir votre niveau de difficulté. Voilà. Si vous démarrez et que vous n'êtes pas à l'aise, je vous recommande de faire simple avec on va dire des bonhommes smiley, des émoticônes. Si vous êtes un petit peu plus joueur ou joueuse, eh bien, je vous propose de partir sur un autre style de personnage, à vous de voir, hein, de vous y tenir tout au long de la longueur, ou au contraire, d'essayer de faire des personnages très différents à chaque fois. Enfin, en tout cas, d'essayer de vous fixer une contrainte. Voilà, par exemple, sur ce personnage que j'aime bien faire. Il n'a pas d'yeux, ce qui va être assez problématique pour certaines émotions. Mais voilà, donc si vous voulez jouer à la tranquillité, vous le faites sans contrainte, comme ça. Et si vous êtes joueur, si vous êtes un peu plus avancé, je vous recommande de vous fixer une contrainte dès maintenant. Et c'est parti. Et on commence avec Aurélie Lefebvre. Bonjour Aurélie et bienvenue dans ce Picto Challenge. Que nous proposes-tu comme première émotion? Bonjour. Impatience. Impatience. Et on enchaîne avec Justine Castillo. Bonjour Justine. Bonjour. Je dirais l'inquiétude. Pardon? L'inquiétude. Inquiétude.
Et on poursuit avec Véronique Bognol. Bonjour Véronique. Il faut allumer le micro en bas à gauche sur Zoom. Ton micro semble éteint. Énervement? Énervement. Et on enchaîne avec Karine Para ou l'un des trois. Et oui, si c'est possible. Hein. Oui. Content? Content. Ah bah, content, bah voilà, des émotions simples qu'on a besoin de savoir réviser. Bon, c'est facile. Content, cela, ça fait partie des émotions qu'on doit pouvoir maîtriser. Célia, bonjour Célia, bienvenue. Ah, pardon. Hop, 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 hop. Quelle émotion nous proposes-tu? Vous m'entendez? Oui, très bien. Tristesse. Eh ben, la tristesse. Les émotions primaires. Hein. Et on poursuit avec Florian. Bonjour Florian et bienvenue. Bonjour. Affamé. Affamé. C'est le premier que j'ai vu dans le chat. Ouais, très bien. C'est pas le plus simple, hein, celui-là. Muriel Cocogne. Bonjour Muriel. Bienvenue. Bonjour. Dégoûté. Dégoûté. Il revient souvent celui-là. Régine, bonjour Régine et bienvenue. Est-ce que tu nous entends Régine? Est-ce que tu as ton micro en bas à gauche, le micro? Le problème, c'est que j'avais plein de choses sur le bureau, donc je ne trouvais plus la souris. Voilà. Eh bien, plaisir. Plaisir. Et on va terminer cette première salve de 9 émotions avec Fanny. Bonjour Fanny. Bienvenue. Bonjour. Vous m'entendez, oui? Oui, on t'entend Ouais, très bien. super. Je vais dire ébloui. Ébloui. Monte d'un cran là.
Bien. Comment ça se passe cette première salve de 9? Difficile. Bien. Difficile. Alors, si ça peut vous rassurer, c'est difficile pour beaucoup de monde. Merci déjà aux deux qui l'ont témoigné. C'est difficile aussi pour moi. C'est difficile pour tout le monde. On n'a pas forcément l'habitude de pratiquer ça à ce rythme-là et avec ce niveau-là. Et c'est Célia qui renchérit. Voilà, très. Donc, ça peut aller de difficile à très difficile, à galère. Voilà, on peut empirer comme ça les mots. Difficile aussi. Donc, c'est vraiment l'exercice de la répétition, comme l'ensemble des pictogrammes qu'on peut voir et qu'on peut travailler. Et ça peut être étonnant. Voilà, il peut y avoir aussi des surprises comme Régine, où on se surprend à découvrir que finalement, il y a peut-être aussi des choses qu'on sait faire, qu'on sait déjà faire, qui viennent naturellement. Et puis surtout, quand vous allez voir les propositions des autres, vous allez dire, mais oui, mais c'est bien sûr, mais comment c'est tellement évident, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Mais pour cela, ça nécessite que vous preniez en photo. Je vous invite à prendre une photo là tout de suite. Si vous avez votre smartphone pas loin, prenez une photo de votre planche. Et c'est pareil aussi pour les enfants qui sont connectés. Demandez aux adultes qui sont avec vous de prendre en photo. Et après, venez sur le groupe Facebook. Je vous le remets dans le chat. Venez publier ces planches-là dans le groupe Facebook parce que c'est un moyen génial pour voir déjà ce qu'ont réussi à faire les autres. Donc, vous allez voir qu'on a tous galéré. On est nombreux à avoir galéré. Alors, il y a toujours la personne qui déboîte tout, mais ce n'est pas grave. Elle nous donne justement un point de repère. Ça veut dire que c'est faisable aussi. Et si cette personne y arrive, c'est parce qu'elle a beaucoup travaillé. Et donc, on ne se compare pas. Non, trop honte. Non, Laura. Justement, je sais, j'ai fait pas mal vous avez été nombreux et nombreuses à répondre aux questionnaires qu'on a fait. On sait que la première source de non-publication des planches, c'est que vous n'assumez pas vos travaux. Je peux vous assurer que c'est essentiel pour déverrouiller, pour débloquer. Et vous verrez que sur le groupe Pictodico, c'est un groupe bienveillant. Donc, jamais personne ne vous mettra de taquet. Vous pouvez venir en toute sécurité. Voilà. Et peut-être même que sur un malentendu, il y a des gens qui vous donneront des conseils pour améliorer ce que vous faites. Donc, venez, vous avez tout à gagner. Et vous aurez aussi dites-vous que vous êtes une source d'enrichissement. Enfin, je ne le dirai jamais assez. Mais la honte des uns peut faire le bonheur des autres. Donc, ça paraît étonnant. Mais oui, il y a des pépites sur vos planches. Encore faut-il que vous nous les partagiez. Bien. Est-ce que vous êtes prêts prête pour la deuxième salve? Donc, on va repartir. Donc, évidemment, on ne redonne pas les émotions du tour précédent. Et on va redémarrer avec Lucie PC. Oui. Bonjour. Alors, vexé. Vexé. Et on poursuit avec Sophie Ducept. Bonjour Sophie et bienvenue. En bas à gauche, le micro. Bonjour Romain, je propose émotif. Émotif. Et on poursuit avec Lucido. Bonjour Lucido. Bonjour. Moi, je vais vous proposer optimiste. Optimiste.
Vous pouvez aussi faire le choix de ne pas tout faire passer par le visage, hein. Parfois, il y a des émotions qui passent mieux avec des objets. Poursuivons avec Maëlle Caron. Bonjour Maëlle et bonjour jeune fille. Bienvenue à toutes les deux. Que nous proposez-vous? Bonjour. T'as une idée? Non? Si. Vas-y, dis. Amoureux. Amoureux. Ah, une belle proposition. La Saint-Valentin approche, donc si vous voulez faire quelque chose de différent, ne pas acheter des roses qui ne poussent pas au mois de février, mais faire peut-être un petit quelque chose, peut-être que vous pourrez le dessiner. Oh. Et on poursuit avec Laura Caretti. Bonjour Laura et bienvenue. Bonjour, surpris. Surpris. Et on enchaîne avec Christine. Bonjour Christine. Décidément, il y a énormément de femmes, c'est fou. C'est un sujet qui ne parle pas aux hommes, les émotions, c'est incroyable. Ouais, je suis arrivée en cours de route, donc je préfère passer mon tour. Je ne sais pas trop ce que vous avez fait dans la première partie. Tu n'as pas d'émotion, on te le dira. Quelle émotion te vient? C'est ça. Angoissée. Angoissée. Eh ben, merci, il n'y était pas. Bon, d'accord. Sébastien est là, cool. Il y a quand même quelques hommes, c'est bien, c'est rassurant. Angoissée. Justement, Sébastien. Bonjour Sébastien, bienvenue. Bonjour, je vais dire épuisé. Épuisé. Et on va aller piocher. Là, c'est toujours le grand hasard, hein, les gens dont on ne voit pas les webcams, mais peut-être que vous nous entendez. Éléonore, bonjour Éléonore. Bonjour. Ah. J'aurais dit en état d'euphorie, quoi. Euphorique. Oui. Euphorie. Cathy, bonjour Cathy. Bonjour. Je vous propose embarrassé. Embarrassé. Ah bah tiens, c'était la dernière. Eh bah tu clôtures. Ok. Embarrassé. Embarrassé. Embarrassé, Madeleine. Bon.
Si tout va bien, vous êtes arrivé au bout de cette deuxième planche. Vous avez donc 9 émotions supplémentaires. C'était bon? Ça s'est bien passé? Ça pourrait être pire. Là, ça pourrait être pire. Bon, déjà, ça veut dire qu'il y a des positifs. C'était quand même plus simple quand c'était le sport. Le sport, c'était le Picto Challenge de la dernière fois. Et effectivement, si vous avez raté le Picto Challenge de la dernière fois, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Super Tilt et vous abonner. Et vous retrouverez tous les Picto Challenge en replay. Il y a des gens, des fois, qui m'écrivent en me disant qu'ils m'envoient toutes les planches. Alors, du coup, ça commence à faire, parce que quand on a 23 Picto Challenge de retard, ça fait beaucoup, mais ça fait beaucoup aussi d'entraînement. Donc, c'est voilà. Donc, tous ces témoignages-là, comme voilà, qu'on peut lire sur le chat, de Cathy, de Célia, de Karine. Effectivement, c'est épuisant, mais c'est aussi ça l'intérêt du challenge. Vous allez pouvoir maintenant reprendre votre planche peut-être à tête reposée, de manière plus propre, si vous le souhaitez. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire, parce que je vais rajouter quelques ombrages et quelques couleurs que je n'ai pas le temps de faire quand je suis sur tablette. Néanmoins, reprenez, vous pouvez aussi publier votre planche comme ça, telle qu'elle, sur le groupe Facebook. Voilà, il n'y a pas de honte. Au contraire, ce qu'on veut, c'est du brut, c'est d'avoir les idées. Évidemment, si c'est la première fois que vous avez dessiné Euphorique, eh bien, il est probable que ce soit approximatif. Et puis, quand ce sera la deuxième fois, ce sera un peu mieux. Et puis, la troisième fois. Et puis, le jour où on vous le demandera, que ça fera 1000 fois, ce sera tellement simple pour vous. Mais ce sera facile. C'est la répétition aussi. Pour répéter, je vous encourage à vous exercer. Vous pouvez aller sur picto-dico.fr. Il y a un lien sur des challenges. Et j'en ai rajouté un nouveau qui s'appelle le Pictomix. Donc, si vous voulez faire des Picto Challenge, mais que c'est qu'une fois tous les 10 jours, le prochain, ce sera le 16 février. Eh bien, si vous voulez vous entraîner entre-temps, eh bien, vous avez un générateur aléatoire de mots. Ça vous donne un mot et toutes les 20 secondes. Donc, c'est à peu près les mêmes conditions que ce Picto Challenge. Voilà, vous allez sur le site et ça vous donne des mots du dico. Et puis, ça vous invite à les poser, à vous entraîner. Et si vous êtes vraiment joueur, j'ai rajouté le Pictomix. Ça ne vous donne pas un mot, et ça vous en donne 2. Et l'idée, ce n'est pas de faire 2 pictos en même temps, c'est de les mélanger et de les mixer. Voilà, donc ça, c'est vraiment un exercice de créativité pour celles et ceux qui cherchent à explorer de nouveaux champs visuels. Voilà, allez-y, c'est gratuit. Vous pouvez tout à fait... voilà, c'est disponible 24 heures sur 24. Amusez-vous avec ça. La prochaine fois, on s'amusera avec l'écologie. Ce sera le 16 février. Notez bien ça, ce sera toujours à midi, c'est le créneau qu'on a retenu parce que c'est ce qui paraît être le bon créneau pour tout le monde. Un sujet, je ne sais pas s'il sera plus léger, mais en tout cas c'est un sujet d'actualité et qui m'est cher et qui est cher à beaucoup de monde, donc ce sera aussi l'occasion d'explorer tout ça. Je vous donne rendez-vous le 16 février, si vous avez la chance d'être en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. J'attends avec impatience vos planches sur le groupe Facebook. Je vous souhaite une bonne journée. Et si vous voulez continuer à papoter, eh bien, je reste encore connecté quelques minutes. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne journée. Merci, Romain. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Merci. Salut Romain, bonne journée. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. 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 Au revoir. Et merci, au revoir.